Désolé pour tout à l'heure, donc il y a eu une coupure. Bon, on revient. Aujourd'hui, nous parlerons comment devenir un agent de changement, selon la parole de Dieu. Agent de changement, comment transformer notre vie. Et avant de commencer, j'étais en train de prier et nous allons recommencer la prière. La parole de Dieu nous dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde et qui ne s'honore. » Je vais prendre la sœur Nina. Si il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Bienvenue la sœur Nina. Bonjour. Par la grâce de Dieu, nous sommes saints. Yeah. Le week-end passé n'était pas du tout facile. Yeah. Et nous disons merci au Seigneur. Thank you, God. I'm so pleased. Rien n'est impossible. To be back. Vraiment. Rien n'est impossible. Yeah. Donc, je ne dois pas prendre beaucoup de ton temps. J'étais en train de prier. Si tu peux prendre et continuer. Parce que je sais que tu vas quitter d'ici peu. Et je vais continuer. Thank you, Lord. What a great privilege. I mean, my heart always rejoices, but today we are pleased to be back, especially after taking a break. You know, sometimes it's good to take a break in every little thing that you do so that you come back refreshed, you come back empowered. So this morning, Lord, we just want to thank you. What a great privilege, Father, to be back in your presence. Lord, we appreciate you, Father. We thank you for the wonders that you do in our life, oh Lord. And it's my prayer this morning that, Lord, you will open our eyes to see the wonders, because you are a God of wonders. You are a God. We are here because of your special grace, Father. We are here simply to say thank you. Thank you for gathering together. Thank you for coming to your presence, Lord. We want to thank you for the week that has gone, and we thank you for even stepping into this week, oh Lord. We thank you even for this morning, that even as we come to your presence, Lord, we ask that the Holy Spirit will lead us. Lord, we are not here to please anyone, but Lord, we are here just as your agent. We are here, Lord, we submit to your kingship, and we ask that, Lord, you would use us to be a blessing. Lord, we are here to encourage one another, and we thank you for your grace. We thank you for your peace. We thank you for your love. We thank you for your divine strength. We thank you for your connection. Lord, this morning we pray for those out there who are still wondering, does God exist? Lord, we pray that, Lord, your word this morning will touch the heart of each and every one, oh Lord. We pray that this morning your word will bring light and there is darkness, oh Lord. We pray that your word will bring, encouragement, strengthen those who are weak. The Bible encourages us for those who are strength to encourage those who are weak. So therefore, Father, we lift up each and every one. We lift them up and we bring them into your presence, Father. We ask that every day may you add just keep adding, just keep pouring, because your children are hungry. We want to know you. Father, we want to know you. There are darker days to come. Things are just getting worse, but we know that with you, all things are possible. So those who are heavy this morning, those who have their burdens, lay under your feet. And we ask that, Lord, you will breathe afresh, breathe upon us, oh Lord. We need that fresh breath this morning in the name of Jesus, Lord. Even as we get ready, as today we'll be looking at an agent of change. You know, there's one thing that is inevitable, is change. It's change. And even when that change comes, we still are surprised. So we ask that, Lord, what you have prepared this morning, that Father, you will lead us, speak through to our hearts, and may your word be a blessing unto one another this morning. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. 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 So I don't know, did you want to do the introduction and then we can... Yes. Oh, bien. Alors, ce matin, bien aimé, nous allons regarder tous ensemble, comme le Seigneur a conduit la sœur Nina,
pour que nous puissions partager comment devenir un agent de changement, comme il est écrit dans la Bible. Et je dis très bien merci à la sœur Nina. Et comme le Seigneur l'a guidé ainsi, nous allons partager. C'est un très bon chapitre qui m'a permis aussi de faire beaucoup de recherches. Hein? Donc, je rends grâce à Dieu pour cela, pour t'avoir mis sur le chemin, pour pouvoir aussi me transformer. Parce que Dieu peut passer par quelqu'un d'autre pour pouvoir te transformer. Et c'est quoi on parle d'un agent de changement. Donc, si on va prendre un peu dans Matthieu 28, 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que dans ce passage nous parle ainsi, dans le premier évangile. Alors, où cela, le verbe aller est employé d'une manière impériale, vous deviez aller, donc nous devions pas. Ceci signifie que quoi? Nous devions bouger. Dieu nous appelle à bouger, ne pas rester sur place. En tant que chrétiens, nous devions être motivés, ne pas attendre d'être motivés, mais chaque fois chercher à pousser. Nous avons toujours tendance de nous asseoir, regarder les autres faire, ainsi de suite. Mais un chrétien, c'est celui-là qui prend le dessus, qui prend les bâtons de commandement. Parce que Dieu a dit, tu n'es pas fait pour être assis derrière, tu dois être toujours là pour la première place. Donc le principe de prendre l'initiative pour le changement est une grâce, c'est une commission que Dieu nous a dit, allez et faites des nations mes disciples. C'est un commandement que Dieu est en train de nous donner et nous devions suivre. Parce que pour vivre la volonté de Dieu et savoir toutes ses inspirations, c'est de marcher selon sa volonté. Donc le fait qu'il nous dit, allez, ce verbe dit, allez là, ça vous dit que quoi? N'attends pas que quelqu'un te demande. Prends cette initiative, parce que la parole m'a dit, vas-y. N'attends pas que les choses changent. Beaucoup ont tout tendance de s'asseoir, attendre que les choses puissent changer avant de faire le changement. Mais nous devions précéder le changement en prenant les initiatives. La parole de Dieu m'a dit, prendre les initiatives, aller de l'innovation. Nous avons pris l'exemple pendant cette pandémie où on n'avait pas tendance chaque fois de prêcher en ligne. On était vraiment enfermés entre nous dans une communauté sur laquelle on reconnaît tout le monde. Mais la pandémie est venue changer les choses. On a pris le devant. Et par là, ça nous a transformés. C'est en quelque sorte ce que la parole de Dieu voulait nous interpeller ce matin. À toi, la sœur Nina, je sais que ton temps est vraiment calculé. No, that's fine. I'm just so grateful, you know, the way God has been leading things into my spirit. And this we know change is never easy. It's never easy. And then today is not all about changing people, but we just need to remember the reason why we have been created. Why? Mark 16:15. It clearly says that, especially Mark 15, he said to them, this is Jesus, go into all the world and preach the good news for creation. Go. You see that verb, that word, go is an action. You've got to take actions. So that means as Christian, I see us wherever we are, you know, usually it could be even in your family. People say, oh, I don't manage anyone, I don't do this, that's fine. But even in your family, as a child of God, you know, you are not meant to be like literally be stuck up at the same place. God has made you, especially every day. God, the Bible says that there's a verse in the Bible which I'm trying to remember. It says that God renews us every day. God's mercies are new every day. So it's like every single day, it's a new day, it's a new beginning, it's a new season. Every day is different. Yesterday is not the same as today. So therefore, as a Christian, why would you be stuck up at the same place? So today's message is about us looking at ourselves and seeing ourselves like as an agent. So first of all, what is an agent? Maybe we just need to look at, to browse quickly and trying to find what is an agent first of all, because you need to understand purely from the dictionary point of view, what is an agent? An agent, or maybe a change agent or an agent of change. It's someone who promotes and enables change to happen within the group or organization. This is like, if you go from the dictionary, you know, change agent, what it is, you know, it just promotes. So someone, you don't have to be a group of people. You don't have to be a group of, it's someone, so it's yourself, it's you who promotes what or enables. You can even promote or you enables change to happen within what? Within a group
or what organization. So if you are truly an agent of change, or if you are a change agent, God expects us. God is a God of standard. He is a God of standards. So as things changes, when you look at the weather is not fixed. One morning it's raining and then the sun is out. You know, in every situation, everything you are faced with as a Christian, you've got to be able to adapt yourself to the situation. And then once you do that, because usually the tendency is that sometimes you sit back and you relax and you expect everybody to make changes. And then when those changes happen, you just want to stroke along. Or maybe sometimes we wonder, some people wonder, you know, what is going on? You're not doing anything. Things happen, things that you don't even agree with, but yet you keep silent, you keep quiet. You keep quiet, you don't do anything. You know, truly today's message is about us looking inward, looking inward. You know, the Lord says, go ye into the world and preach. Go. The Lord excites us. Wherever you are meant to be the light of the world. You are meant to be that salt. You are meant to be that salt. You are meant to people are meant to look at you and they have to see a difference. They've got to be a difference. They've got to see that change. Sometimes you don't even have to open your mouth, but they just by your character and then the way you're living, and then the things that you do. You know, it's very much important that we are able to really take that step out and sometimes come out of our comfort zone. Being able to come out of our comfort zone. We've looked at the definition earlier. It's somebody who promotes or somebody who enables. So when you look at your life today, does your life promote or does your life enables? Do you know, when you're somewhere, do they even know that there is a Christian? Do they know that is a child of God? Do they know that? Do you know? I remember the story in the book of Luke 14:16. You know, there was a certain man preparing a great banquet. We all know that, and invited many guests. This is Luke 14:16. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, "Come, for everything is now ready." But they all like began to make excuses. They were all making excuses. The first one says, "Oh, I have just bought a field. I must go and see. Please excuse me." And another said, "I've just bought 5 yoke of oxen. I'm on my way to try them out. Please excuse me." Still, another said, "I just got married, so I can't come." Whoa. And then the servant came back and reported this to the master. And then the owner of the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor and the crippled, the blind and the blind." So you can see they had the banquet, but then everybody made excuses. But instead of sitting down, the master, what does the master? He said, "Go. Go." Even though he was angry, he said, "Go." He took action. He took action. Sometimes when you are faced with situation, it's not for you to just take a step back. As a child of God, we've got to be able. Thank God for my brother earlier. He did mention about the pandemic. You know, we've never talked about having this online. The online came as a result of the pandemic. A lot of churches that had been closed are now gone online. We had the choice of literally sitting back and saying, "Oh, the church is closed. Let my wife just go to bed and sleep." No, you've got to be able to look at plan B. You've got to be able to adapt to the changes. We've got to. That's the expectation. This is what the Lord actually expects from each and every one of us. You know, I don't know much, but I have seen sometimes even about businesses. Take a look about businesses. I work from a private firm, for instance. I've looked back, I've been there now 2 years, but every single year, it's not every single year, every quarter, they expect the turnover to go up. They expect the business to grow. They'll expect things. There is no way you will look at the business. I look at our business when I joined, and now things have changed. So much has happened in the last
in the past 2 years. And this is just about the word, but how about us as Christians? This is the time for us to take that step back. From when you said, yes, Lord, I want to serve you. Yes, Lord, your word said, go ye into the world and preach the gospel. Your word said, we are to show the fruit of the Spirit. Your word said, I'm the salt of the earth. Your word said, I'm the light. So when you look at yourself inwardly, is there any change? Have you been making changes? Sometimes change happens gradually. We are not asking for a giant step, but there are little things. When you look at yourself every single day, you've got to be able, because ultimately our goal is to look like Christ. So you can't just wake up one morning and all of a sudden things happen, because at the end of the day we are still human. But every day they expect us to really, God has an expectation of us. He has an expectation, and every day he wants to see that in us. Every day you're meant to portray like the life of Christ. When people look at you, it's never going to be easy, but it's just another way of also being disciplined. It's so much important. When you want to work with Christ. And this is it also shows us our maturity. It shows us a maturity as a Christian. But before I even go any further, that was just another part of the introduction. I'll let you take over, and then I'll come back in a few minutes. Ok. Oui, le temps que la sœur Nina revient encore, nous parlons aujourd'hui, prendre un peu comment changer. Être un agent de changement. Je vais prendre tout de suite dans la Bible, le tout premier verset de la Bible. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Yes. On dit au commencement, il avait créé le ciel et la terre, donc il n'y avait rien. Quand rien n'était fait, Dieu a pris l'initiative. Il a pris l'initiative de faire quoi? De créer. Dieu s'attend que nous soyons comme lui. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire un agent de changement. La terre était formé, le ciel était créé, il n'y avait rien, c'était tellement vide, mais il a pris cette initiative de remplir la terre. Donc nous sommes dans un monde un monde que nous ne devions pas nous laisser contrôler par le monde. Nous devions chercher à marcher selon la volonté de Dieu. Donc être un leader, c'est ça qui fait de nous un changement. Être un leader, des agents de changement. Le monde ne doit pas nous contrôler. Donc notre responsabilité, ce n'est pas de réagir à la vie, mais d'agir. Il y a la différence réagir et agir. Nous devions agir, car le changement est inévitable en tant qu'un chrétien. Prendre les initiatives, c'est ce que la Bible nous demande, nous dit, parce que nous regardons ici comment Dieu a pris l'initiative de créer le monde. Dieu a pris l'initiative de dire qu'après le monde, il a créé Adam et Ève. Il a rempli avec les oiseaux du ciel et de la terre. Et voilà l'initiative que Dieu avait prise. Ce n'est pas qu'il attendait qu'on lui donne certains commandements, mais il a pris cela. Nous devions donc, comment donc devenir un agent de changement? C'est de remplir notre destinée par rapport à la parole de Dieu bien-aimé. C'est de remplir, parce que Dieu nous a formés, il nous a façonnés de la manière, il a donné à tout un chacun un caractère et un défaut. Mais très souvent, nous avons tendance à dire que bon, pourquoi changer? Pourquoi changer? Pourquoi aller de part et d'autre? Mais non, dans tous les cas, nous devions décider de changer. Nous devions décider de changer en tant que chrétiens. Nous ne devions pas être comme une locomotive qu'on met dans un sur les gens tirent. Vous voyez souvent les joueurs. Quand un joueur va atteindre certains objectifs, il travaille, il se met au travail. Et c'est pour la raison pour laquelle vous voyez que non, on dit que oui. Alors, il coûte cher sur le marché, il se dit, parce qu'il a travaillé, il a pris l'initiative. Il a pris l'initiative. Bien-aimé, il est temps pour nous ce matin de savoir, est-ce que vraiment je suis ce que Dieu, je reflète à ce que Dieu a voulu que je sois? Il y a un autre verset que je veux prendre en lisant, par exemple, comment transformer. Ça nous dit que Dieu nous transforme, veut que notre vie soit transformée et que nous soyons libres et épanouis. Lorsque tu n'as pas ça, tu ne peux pas t'épanouir. Lorsque tu n'as pas changé, tu ne peux pas dire,
Donc, les gens ont tendance à se focaliser dans les erreurs du passé, les essais, un manque d'affection. Et c'est autant de choses qui nous enchaînent. On s'assoit sur le. Nous avons un cœur qui est emprisonné. Le cœur est plein, c'est bien emprisonné. Oui. Nous ne sommes pas libres, nous sommes captifs. Ça nous empêche d'aller. Mais en tant qu'enfants de Dieu, en suivant la parole de Dieu et la mettre en pratique, nous devions vivre une vie heureuse. Nous devions vivre une vie heureuse. Donc vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens ne sont pas heureux dans leur propre vie. Parce qu'ils ne décident pas de changer. Ils ne sont pas heureux. À chaque fois, soit changer de travail, changer de partenaire, changer de ceci, changer la façon de vivre, en croyant que c'est là. Même jusqu'à changer l'église. Ceux qui font le défilé des églises, se disant que non, je crois en changeant que j'aurai. Non, tu dois d'abord faire ce qu'on appelle un examen de soi, te regarder soi-même. Si tu ne fixes le problème, pas le problème qui est en soi, tu ne peux pas. Donc voilà autant de choses. Donc les personnes qui ne peuvent pas s'asseoir, refléter sa vie chrétienne, est-ce que je marche dans la volonté de Dieu? Est-ce que les enseignements, est-ce que ce que je fais là, ça reflète à l'ordre de Dieu? Mais rien ne pourra changer. Tu peux tout faire, mais tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne changeras, tu ne pourras pas aller d'un pas à l'autre. Tu seras stagnant. Mais je vais vous faire comprendre, Dieu n'est pas un Dieu de changement superficiel. Parce qu'il y a des gens qui font un changement comme ça là, à la superficie, sans toutefois aller au profond. Mais Dieu n'est pas là. Dieu est un Dieu de transformation. Dieu veut te transformer et que la transformation soit réelle et authentique. Lorsque tu es transformé, tu es authentique, tu es sincère, ça veut dire que quoi? Ton oui, c'est le oui. Ton non, c'est non. Tu es transformé. Regardez, quand Dieu avait touché Nicodème, quand il avait transformé Nicodème, il a pris Nicodème, il a transformé. Nicodème ne parlait plus de lui-même, c'était la parole de Dieu maintenant. Il était guidé par la parole de Dieu, bien aimé. Il était guidé par la parole de Dieu. La tradition qui nous enchaîne, nos parents, l'éducation qui nous enchaîne, autant de choses. Nous devions être transformés et marcher selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a créés et nous a façonnés de sa manière. Mais lorsque nous sommes ici, nous voulons être façonnés plutôt de la manière du monde. Détachons-nous de ce monde. Amen. Détachons-nous de ce monde. Ok, Nina. Nina, je te reprends. Thank you so much. What I want to leave us with this morning is, something to reflect on. First of all, will be being able to get out of our comfort zone. Sometimes when you are surrounded with families, with friends, people that you know already, even when sometimes you know the truth, sometimes you struggle. Why? Because you don't want to hurt one another, because these are your people, these are the people you grew up, these are the people you feel comfortable with. So therefore, even at work, sometimes when you like somebody, you see them doing something wrong, you struggle to tell them. Why? Because you're worried already that, oh, if I say this, they will leave me. If I say this, I might lose my friendship, I will lose this, I will lose. But at the end of the day, we need to remember that we are all on a journey. I don't know how long I've got on earth. We are all on a journey. And one day we're going to be held accountable for everything that we've lived for. So, as you are on a journey, we need to be asking ourselves questions on a daily basis. What am I doing? Does this I'm doing, the actions that I'm taking, even by keeping quiet, sometimes they're taking decisions when you know you can speak up. Purposely keep quiet, because why? You're worrying about the eyes of what people will like. At the same time, you should be asking yourself, does this please God? Ultimately, whatever you do, our action should be, God, does it reflect the life of Christ? If Christ was here, what would he have done? It doesn't matter. Friends will come, they will go, but the Lord will bring new ones. At the end of the day, we need to take that step back and reflect it, and being able also to come out of our comfort zone. And then there's another thing, when you're complacency, sometimes when you're just comfortable, you don't want changes. No, God has not called you to be in one place. He said, go. That word go really stood out. Go is a doing. It's a verb, is a doing. God expects us
God expects us. It's never going to be easy to look at someone in the eyes and say this is wrong. But you know what? When you walk with the Holy Spirit, He's going to empower you to be able to speak out. He's going to empower you to be able to take action. But it's something that you have to be willing. If you're willing, then you can work together. It's a willingness. That willingness, that attitude, daily, we've got to be daily, every day, constantly checking ourselves. We've got to be checking ourselves all the time, all the time. Am I making impact? Am I making changes? But changes in the right direction, though. Changes is in the right direction. The good thing is, it's never too late. God is calling us back to look inwardly. Are you someone that enable change? Are you someone that bring change? Or are you someone that just sit down and watch things happen and then you wonder, like, oh, what has just happened? They've made it know, whoa, whoa, whoa. Are you going to be just sitting back every time and just wonder and just wonder and just wonder? It's one thing that we can take a step back today and say, Lord, help me. Maybe I've just been too comfortable. Open my eyes. It can be something as simple as the children's school. You can be partake. You can be on the board of what parents are coming together. Come in. You may be that one voice that will make a difference when they're taking laws, when they're making decisions. Don't just sit back and go, oh, they've changed things again at my children's school. Where have you been? Where were you? Did you speak out? Don't just say, oh, it's not going to make any difference. How do you know it's not going to make any difference? Even by keeping silent might even make things worse. It's important today. It's about all our attitude, just to check inwardly. Check, we know the spirit, the fruit of the spirit. Does our love reflect the fruit of the spirit? Look around. We've got to be being able to open our eyes every day. It's not a one-time season. No, look at it. It's like God has invested so much in us. So see yourself as a business. A business will never be static. A business, unless you're not, a business is there to make profit, it's there to grow. Even if you're a charity is meant to grow. A charity 10 years ago and 10 years later, they make plans. They have plans. What plans are you making for the Lord? What changes are you bringing to your community, to your neighborhood, even to your family, amongst your friends? Do they even know who you are? Do you just keep quiet all the time without speaking out? Your eyes have been seeing things. Are you just gonna keep quiet? Sometimes even if you have to lose the people around you by standing out for what you believe, there are people, no matter what you do, this is what I believe, this is what I think it is. We've got to be able to come out of that comfort zone and say, Lord, I am your son, I am your daughter, and I want to do your will, but help me. Don't try and do things by yourself, but ask the Holy Spirit to take you on this journey. We are all on a journey. And my prayer is that we will finish and we will finish well. We will finish our journey and we'll finish our journey well. So today was more of an encouragement, and I'm going to leave my brother there to expand it more. Until next Sunday, I pray that the Lord will keep you, the Lord will guide you, the Lord will protect you. Especially, it's now the official summer holiday for the children. They're going to be hanging out there all the time. So we'll pray that the Lord will watch over them wherever they go. And then the Lord will grant us the grace to speak out, to be that person that would enable change wherever we go, in the name of Jesus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci la sœur Nina, je sais que oui, tu es sur le pas de course et on va se dire dimanche prochain, tu vas toujours pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et on se dit rendez-vous dimanche prochain. Je vais continuer. À tout à l'heure. Bon dimanche à vous. Thank you, Angie. Stay blessed, everyone. Stay blessed. Donc, comme on disait tantôt, comme la sœur Nina, nous allons regarder maintenant comment, quand nous existons, qu'est-ce qu'il faut faire. Quand nous existons, il y a des choses que comprendre. Nous devions chercher la révélation. Pourquoi d'abord Dieu nous a fait? Lorsque tu ne cherches pas à comprendre cela, pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu existes? Vous deviez le découvrir. De chercher à le découvrir. Quel est votre couloir? Chacun d'entre nous ici a un couloir de fonctionnement,
a un couloir de travail. Chacun d'entre nous a un couloir sur lequel va s'appuyer. Ton couloir peut être un couloir de bénédiction. Ton couloir peut être un couloir pour résoudre les problèmes, pour poser des questions, pour aller avancer, pour aider les autres. Dieu nous a façonnés de plusieurs manières, mais à sa façon. Donc, quelque chose que vous faites avec passion et qui vous motive, quelque chose que Dieu dessine à votre vie, que personne ne peut faire mieux que vous. C'est ça, chercher à découvrir. Nous devons chercher à découvrir. Qu'est-ce que tu fais le plus? Qu'est-ce qui t'amène le plus? Si tu ne parviens pas à chercher à découvrir pourquoi tu existes, pourquoi Dieu t'a créé, tu dois chercher à découvrir ton être. Quelque chose que Dieu t'a donné de spécial, que personne ne peut faire mieux. Si vous découvrez cela, vous devez être un vrai agent de changement. Lorsque tu découvres ta personnalité, tu sais que oui, sur ce domaine, personne ne peut me dépasser. Donc, lorsque Dieu nous donne la révélation, nous devions mettre toute notre énergie, nous devions maximiser notre énergie, parce que c'est cela qui fait de nous la différence dans notre vie. Vous deviez comprendre et découvrir que vous avez une réponse à un problème, bien-aimé. Donc, tu es la solution à un problème sans le savoir. Mais le fait que tu ne cherches pas à découvrir ta propre personne, tu ne peux pas. Tu es la solution à un problème. Tu es la solution. Tu es la réponse à un problème. Tu es la question à un problème. Tu es là pour suggérer. Tu es le juge d'un problème. La guérison vient par toi. Mais bien aimé, si tu ne cherches pas à découvrir ta propre personne, donc si personne ne comprend cela, tu ne pourras pas. Et ne jamais prendre ça à la légère. La solution que vous êtes, si elle ne se manifeste pas, montre un problème que ce monde ne sera plus jamais élu. Devenir un agent de changement et développer, c'est le prix que l'Église, que nous avions dans la société. L'Église transforme. Dieu nous a dit, allez et faites des nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père. Il nous a donné une commission. Ça, c'est une mission bien déterminée. Lorsque nous lisons, par exemple, dans 2 Timothée 2, 19 à 26, il est écrit, si donc quelqu'un se converse plus, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oui. Donc, quand je regarde en arrière, au moment où nous sommes tombés dans le Covid, tout était fermé. Tout était fermé. C'est comme ça que les idées sont venues de part et d'autre. Les gens ont pris des initiatives maintenant pour faire en ligne. Les études sont en ligne, le travail en ligne, l'église en ligne. Tout est en ligne. Et c'est quoi? C'est prendre ces genres d'initiatives que Dieu nous appelle, nous interpelle à cela. Donc nous avions pris cette initiative-là. Vous deviez être comme Dieu. Parce que lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a essayé de créer le monde, il a rempli en mettant son fils bien-aimé. Dieu se sert des gens les plus importants pour résoudre des problèmes. Il nous enseigne. Il nous enseigne. Dieu se sert des gens. Si vous n'êtes pas un agent de service de changement, Dieu ne peut pas se servir de vous pour changer quelqu'un d'autre. Dieu se sert des gens parce qu'il nous regarde. Donc Dieu veut nous transformer. La transformation, Dieu veut transformer ta vie, bien-aimée, pour que tu sois libre et que tu sois épanoui. Ne pas regarder les erreurs du passé, ni les échecs, ni un manquement d'affection. Voilà autant de choses qui vous enchaînent, qui emprisonnent ton cœur, qui te rendent captif et qui t'empêchent d'aller de l'avant et de ne pas t'épanouir. Les erreurs du passé s'accrocher dessus. Voilà autant de choses qui vous privent d'une vie heureuse. Vivre une vie heureuse, bien-aimé. Lorsque tu es un agent de changement, tu vis une vie heureuse. Donc, beaucoup de gens ne sont pas heureux dans leur vie et décident de changer.
il change le travail, il change de partenaire, il change la façon même de vivre, il change de comportement, il change d'amis. Même l'église, il change des églises. Pensant que d'aller d'une assemblée à l'autre, c'est là où leurs problèmes seront résolus. Mais c'est archi faux. Ce n'est pas en allant d'une assemblée à l'autre que vos problèmes seront résolus. Ça, c'est superficiel. Dieu n'est pas là pour résoudre les problèmes qui sont superficiels. Et ça, c'est superficiel. Ces personnes sont toujours malheureuses car elles ne s'attaquent pas au fondement du problème. Le fondement de quoi? Chercher à se connaître soi-même, chercher à se découvrir soi-même, chercher à demander son existence sur la terre. Tu dois chercher à savoir pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, bien-aimé. Pourquoi tu es là? Quel est ton rôle? Parce que tu es la solution à un problème. Tu es la question à un problème. Tu es le juge d'un problème. Tu es le guide dans un problème. C'est autant de choses. Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Cherche à te découvrir. La parole de Dieu. Cherche à te découvrir. La parole de Dieu est là pour te transformer ce matin. Beaucoup de ces genres de personnes pensent que les problèmes viennent des autres. Et qu'un simple changement comme ça, bim, tout va rentrer à l'ordre. C'est le voisin qu'on accuse, c'est le grand-père, c'est la mère, ou bien l'enfant qui va à l'examen, qui échoue. On commence à mettre les choses. Nous devions être un agent de changement. Et pour devenir un agent de changement, nous devions chercher d'abord à nous connaître. Pourquoi nous existons? Mais j'aimerais vous dire, Dieu n'est pas le Dieu de changement superficiel, mais celui de la transformation réelle et authentique. Voilà ce que Dieu est. Il est celui-là qui transforme réellement et authentique. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discernez, il dit, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous appelle à être renouvelés et à vivre d'une nouvelle transformation. Et une transformation réelle. C'est une façon de nous dire que nous devions chercher la transformation de notre être afin d'être renouvelés. Nous devions chercher la transformation de notre être, c'est-à-dire quoi? D'être une nouvelle créature dont les pensées, le comportement, les habitudes sont modifiées. C'est ça, être un changement. Nous devons être une nouvelle créature. Notre pensée doit être nouvelle. Notre comportement doit être nouveau. Les habitudes nouvelles. Nous devions modifier autant de choses parmi nous que le monde nous a transformés, mais marcher selon la transformation de Christ. Nous devions vivre une vie transformée par le Christ. Donc, l'effet de chaque fois changer du travail, changer de ceci, se séparer, les gens pensent de tels changements, ça ne marchera pas. La vie ne se change pas comme ça. Nous, la transformation du Christ, la transformation sur la parole de Dieu, c'est le meilleur des changements. La transformation, le changement nous amène à rentrer dans notre destinée. C'est ça. Nous transformer, c'est notre destinée. La transformation est un changement donc beaucoup plus profond qui touche notre être intérieur. Là, c'est la question qu'on se pose. Mais notre façon de penser et notre manière de voir les choses, c'est différent. Les chrétiens doivent regarder les choses différemment, sous plusieurs angles. Quand Jésus enseigne la nouvelle naissance à Nicodème, il dit que nous devions de nouvelles créatures, que nous devenons de nouvelles créatures. Voilà ce que Jésus enseigne. Il dit que nous devions une nouvelle créature, l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais beaucoup d'entre eux, chrétiens, ont du mal à cette nouvelle naissance. Nicodème était né de nouveau.
La Bible dit, la transformation est un changement beaucoup plus profond qui touche notre être intérieur. Notre façon de penser, notre manière de voir les choses, notre façon d'agir. Sur quoi Jésus, quand il a enseigné la nouvelle naissance à Nicodème, il a dit que vous deviez être de nouvelles créatures. L'œuvre de l'Esprit Saint. Jésus n'était pas venu pour juger le monde. Non. Mais il est plutôt venu pour faire quoi? Sauver le monde. Jésus était venu pour sauver le monde et non pour juger le monde. Il dit, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a façonnés tels que nous sommes. Nos caractères, nos défauts, nos qualités, même notre beauté. C'est la façon dont Dieu nous a façonnés. Personne ne se façonne soi-même. C'est Dieu qui nous façonne. Mais le monde veut nous transformer. Parce que quand tu vis pleinement ton identité en Christ, tes regards sont désormais fixés sur ce que Dieu t'a donné. Et ton objectif n'est plus de plaire le monde, mais d'accomplir ce que Dieu te demande. Donc, quand tu as pu déterminer, vivre pleinement, établir, découvrir ton identité. Quand je parle d'identité ici, je ne parle pas d'identité mondaine, je parle de ton identité dans le Christ. Lorsque tu parviens à découvrir ton identité dans le Christ, alors en ce moment-là, tout ce que tu fais est fixé sur le Seigneur. Ton regard est fixé par rapport à la parole. Tout ce que tu fais doit être en accord, en concordance avec la parole de Dieu. Ton enseignement, ton objectif ne sera plus de faire plaisir au monde, mais de faire plaisir, d'accomplir. Tu ne fais pas plaisir, mais d'accomplir ce que Dieu t'a demandé. Je sais que beaucoup de vous ce matin, Dieu va transformer leur vie. Je sais que beaucoup d'entre vous ce matin, par ce message, qui pourront suivre même plus tard, Dieu pourra transformer leur vie. Parce que tu fais la solution d'un problème. Tu es la solution d'un problème. Tu es le médecin de quelqu'un ce matin. Dieu t'interpelle, a dit, tu dois transformer ta vie. Tu dois être un agent de changement. Il est temps aujourd'hui, ce matin, de te convertir. Il est temps aujourd'hui de savoir pourquoi tu existes, pourquoi Dieu t'a créé, quel est ton but d'être sur cette terre. Parce que tu représentes la solution de quelqu'un. La parole de Dieu a pour objectif de renouveler notre intelligence. Jabez avait prié au Seigneur, Seigneur, tout ce que je te demande, la sagesse et l'intelligence. Voilà la prière de Jabez. Jabez avait demandé, Seigneur, je veux l'intelligence et la sagesse. Donc la parole de Dieu a pour objectif de nous relever, nous renouveler notre intelligence et nous amène à réfléchir, à ouvrir notre esprit et nous enseigne et nous fait sortir de l'ignorance. Elle nous éclaire et nous aide à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être transformés. Voilà, c'est ça la parole de Dieu, en quelque sorte. La parole de Dieu a un objectif vraiment bien précis. Ça renouvelle en nous notre intelligence et nous amène à réfléchir, et ouvre notre esprit et nous enseigne et nous montre, nous fait partie de l'ignorance. Ça nous sauve dans l'ignorance et elle nous déclare. Bien-aimé, la parole de Dieu est une lumière qui éclaire le monde. Je déclare encore ce matin, la parole de Dieu est une lumière qui éclaire le monde. Elle éclaire nos pensées. Elle nous ouvre les yeux. Elle nous fait vivre au temps. Elle nous montre tout ce qui est faux dans notre vie et elle nous enseigne la vérité. La parole de Dieu nous enseigne la vérité, bien-aimé. C'est le seul livre, la Bible est le seul livre qui est en plusieurs langues, qui est simple à être compris, dont le langage est utilisé pour tout le monde. Cette parole qui est une lumière, cette parole qui éclaire nos pensées, cette parole qui nous ouvre les yeux, qui nous conduit, qui nous protège, qui nous guide,
qui nous fait discerner le mal et le bien, qui nous enseigne la vérité. La vérité. Nous devions chercher à nous détacher des choses mondaines. Nous devions chercher à nous détacher de la tradition. Et nous devions chercher à nous détacher de la culture. Parce que c'est ça qui nous enchaîne. C'est ça qui nous enchaîne. Je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est une histoire que je vous raconte un peu. Où il y avait une chienne qui traversait la route. Et pendant que ces chiens traversaient la route, une voiture la cognée. La voiture cogne maintenant, là, la chienne se commence déjà à boiter, et retourne à la maison. Mais le propriétaire de la chienne ne s'est pas gêné d'amener la chienne chez le vétérinaire pour qu'on regarde le pied, s'il faut plâtrer ou bien s'il faut soigner ou faut mettre une plaie sur ça. Non. Donc cette chienne a continué à boiter comme ça. Elle s'est habituée à marcher en boitant. Mais autrefois, la chienne ne boitait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La chienne tombe enceinte et fait des chiots. Quelques semaines, quelques mois plus tard maintenant, les chiots commencent déjà à marcher. Ces chiots qui marchaient se rendent compte que non, leur maman marche en boitant. Et les chiots ont commencé à imiter comment leur mère marchait. Et c'est comme ça qu'en imitant la maman, ils tous ont commencé à marcher comme la mère. Ils se sont transformés. En quelque sorte, quoi, parce qu'ils ont vu leur mère boiter. Au lieu de marcher normalement, ils ont cherché plutôt à boiter aussi. Et pourtant, ils n'avaient aucun problème sur leurs pattes. Mais ils imitaient qui? Leur mère. Donc, je veux par là dire que quoi? Nous nous comportons souvent. Nous nous agissons selon l'éducation de nos parents. C'est ça. Nous nous comportons souvent par rapport à l'éducation que nos parents nous donnent. Nous avons du mal à sortir de ce système. Regardez bien dans le monde où tellement de femmes qui viennent, la séparation, c'est le tiraillement des enfants. Et les enfants qui sont tirés, c'est comme ça qu'ils copient la mauvaise chose. Parce que l'enseignement qu'ils ont reçu, c'est l'enseignement qu'ils ont reçu. Un bon enseignement, l'enfant réussit. Un mauvais enseignement détruit l'enfant. Regardez ces chiots qui ont commencé à boiter. Ils n'avaient rien sur leurs pattes, mais ils imitaient leur maman. Elles imitaient leur maman pour voir comment la maman marchait. Donc nous avons du mal à sortir dans notre système. Nous avons du mal à nous détacher de la tradition. S'il y a des traditions, nous les suivons. Il y a des règles que nous avons à les appliquer, sans même chercher à réfléchir, sans même chercher à les comprendre. Est-ce que cette loi est biblique? Nous faisons quelque chose parce que nos parents, nos grands-parents ont fait. Vous voyez des chrétiens qui se trouvent à l'église aujourd'hui, aussitôt sortis de l'église après avoir pris la Sainte Seine, se retrouvent chez les charlatans, des marauds, parce qu'on m'a dit, je vais aller chez cette personne pour obtenir la grâce. C'est chez les marabouts. Parce que mon père m'a amené, parce que ma mère m'a amené. Non, nous devions réfléchir. Mais cette attitude ferme notre esprit. Ce genre de comportement ferme notre esprit. Ça nous rend abus, ça nous rend obstus même. Ça nous emprisonne. Nous ne sommes pas les mêmes. Ça nous rend fermés. Nous sommes emprisonnés de nos traditions. Aussi bien que nous pouvons même passer à côté du plan de Dieu. Le fait de ne pas se détacher, se poser la question, peut amener à passer sur le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu a un plan pour toi. Regardons Paul, par exemple. Paul vivait sur la loi, selon les préceptes de l'Ancien Testament. Il vivait sur la loi. Mais une fois, et il appliquait ça avec tout son cœur sur l'Ancien Testament. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin à Damas, Paul a été transformé. Paul avait été transformé quand il a rencontré Jésus. Sa vie était profondément transformée. Il n'était plus le même homme. Il voyait le monde avec d'autres yeux. Ses pensées étaient tellement nouvelles. Les pensées étaient tellement nouvelles. Désormais, il vivait sur la grâce. Paul vivait sur la transformation était totale. Il était un guerrier qui obligeait, par la force des gens, à pratiquer la loi. Il est devenu un apôtre du Seigneur. Il était rempli par le Saint-Esprit.
Lorsqu'il a pris la rencontre, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, la vie de Paul était transformée, bien-aimé. La vie de Paul était transformée. Donc, pour vaincre et être un agent de changement, nous avons besoin d'être touchés par Dieu. Lorsque tu es touché par Dieu, ah mon Dieu, mon roi, lorsque Dieu te touche, tu ressens en toi que Dieu m'a touché. C'est que ton temps est arrivé. Le temps de la récolte est arrivé. Ton temps de grâce est arrivé. Ce n'est pas le fait que tu changes, tu copies les autres, mais c'est lorsque Dieu te touche que tu ressens que oui, ton temps est arrivé. Une fois que nos blessures sont guéries, une fois que Dieu touche ton cœur, tout est guéri pour toi. Tu es libéré du poids du monde. Le fardeau qui est sur ton bras est libéré. La tradition est libérée. Ta pensée revient nouvelle. Prenons l'exemple de Paul. Paul avait été transformé. Il ne regardait plus le monde avec les mêmes yeux. Il regardait maintenant le monde d'une autre façon. Il avait obtenu la grâce parce qu'il était transformé. Et là, c'était la transformation. La transformation nous amène à avoir un objectif, à avoir une autre vision, à être un agent de changement bien-aimé. Parce qu'il est dit dans Osée 4, verset 6, nous devions sortir de notre ignorance. La parole de Dieu nous dit, sortez de votre ignorance, car mon peuple est détruit, parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus que tu as oublié les lois de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà ce que Dieu nous met. Dieu nous donne un avertissement. Il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce, plus que tu as oublié la loi de Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. L'ignorance nous maintient dans la captivité, bien-aimés. L'ignorance nous maintient dans la captivité. C'est pour cela que la Bible est là pour nous enseigner les commandements de Dieu. Connaître la parole nous amène à la liberté. Connaître la parole de Dieu nous amène à la liberté. Jésus est venu dans le monde pour nous révéler le Père. Son désir était de nous faire sortir de l'ignorance. Son désir était de nous délivrer du péché. Son désir était venu de transformer le monde. Il n'était pas venu pour condamner ou bien pour juger. Il a dit, je suis venu pour sauver le monde. Je suis venu pour transformer le monde. Il y avait le temps de péché, mais il n'est pas venu là pour nous condamner. Nous devions accepter la transformation. Aujourd'hui, c'est ton jour de dire, oui, je veux être transformé. Lorsque tu es transformé par le Seigneur, tu deviens un agent de changement. Parce que tu es la solution à un problème ce matin. Le Seigneur t'interpelle parce que tu es la solution à un problème. Tu es le résultat à un problème. Tu es le médecin de quelqu'un ce matin. Quelqu'un en train de souffrir, toi tu es sa solution. Il est temps pour toi de chercher à découvrir pourquoi tu es dans ce monde. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a mis là? Pourquoi tu existes encore? Est-ce que tu es là, tu as accompli la mission que Dieu t'a donnée? Dieu t'a transformé de la manière. Est-ce que tu es en train de mettre en pratique ce que Dieu voudrait que tu sois? Ou bien ce que Dieu voudrait que tu fasses? Le fait de rester ignorant, ça nous maintient dans la captivité. Nous sommes emprisonnés de nous-mêmes. Et la parole de Dieu, la Bible est là, ça nous enseigne les commandements de Dieu. Ça nous dit comment on va marcher. Connaître la parole de Dieu, marcher, être libre. Celui qui connaît la loi et la parole de Dieu marche librement sans avoir peur. Parce que Dieu dit, celui qui m'écoute et qui observe mes commandements, je serai avec lui. Jusqu'au séjour des morts. Il dit, même s'il meurt, il vivra. Même s'il meurt, il vivra. Donc, bien-aimé, Jésus est venu pour nous relever le Père. Son désir pour nous est de nous faire sortir de l'ignorance, de nous enseigner la parole de Dieu, afin que nous puissions vivre libres dans le Seigneur. Je dis bien quoi? Afin que nous puissions vivre libres dans le Seigneur. Vivre libre dans le Seigneur, c'est avoir le Christ avec nous, c'est de marcher, à être confident avec le Seigneur. À être confident parce que le Seigneur nous aime. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Dieu a créé le monde. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour libérer le monde. Il est venu pour libérer le monde. Il est venu pour nous transformer. Dieu t'a transformé ce matin.
Accepte la transformation. Que tu es un agent de changement. Que tu es la solution à un problème ce matin. Les gens souffrent. Apprenons la transformation. Dieu nous transforme ce matin par sa parole. Dieu nous transforme ce matin par sa parole en prenant le psaume 21 qui nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes ce matin, d'où le secours me vient de l'Éternel, pas d'un autre homme. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de... Qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Il ne permettra point que mes pieds chancellent. Ce matin, celui qui te garde ne sommeillera point. C'est le Seigneur qui te garde. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel, celui qui te garde. L'Éternel, ton nom à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant, à jamais. Amen. Et nous prenons ce chant pour clôturer. Chantez avec moi et soyez bénis. Je détiens par le droit de production de ces morceaux. Chante avec moi pour clôturer. Acclame pour le Seigneur ce matin. Acclame pour le Seigneur parce qu'il est le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. On va chanter avec lui. Oh Seigneur mon roi, mon Dieu. I see you everywhere. Blessed Redeemer. Your glory fill the heart. Everlasting Father. The one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. I see your love. La, 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 la. I see Jehovah Shammah. I see you everywhere. Blessed Redeemer. Your glory fills the heart. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, glory fills the heart. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the high. Blessed lasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, you feed the arm. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Oh, Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer,
Your glory filled, everlasting Father, the one who to me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Oh, everlasting Father, the one who to me, I put my confidence